Ouf, 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 il fait froid. Bon les gars, nouvelle vidéo. Il est 6 h du matin. Je pense que globalement tous les humains doivent dormir à cette heure-là. C'est normal. Personne ne doit commencer une journée à 6 h du matin, c'est beaucoup trop tôt. Bref, du coup, rendez-vous comme d'habitude. On va à l'école, on va aller travailler. On va continuer à avancer. Pour devenir un bon coach, il faut travailler. Donc on va à l'école bosser. Ce soir, on se retrouvera directement. Non, je pense que je prendrai avec vous dans la journée, au fur et à mesure. On verra bien comment ça se passe. Mais ce soir, on s'enverra une maxi séance d'eau. Une séance d'eau, épaules, biceps, comme d'habitude. Non, c'est pas mon bus. Ouais, du coup, voilà, tout simplement, on se retrouvera ce soir pour voir une petite vidéo. Comme d'habitude, on essaye d'être rigoureux et d'en faire une par semaine. Je vous avoue que c'est difficile, rien que de tenir le téléphone là. C'est dur, j'ai les mains tellement gelées. Il fait trop froid là, j'ai ma tête éclatée, regardez. Vu que moi, mon école, elle est sur Paris, il faut que je me lève très tôt le matin pour y aller. Regardez là, c'est quoi? Ça me déprime, il fait froid, j'ai les mains gelées, il n'y a personne. On n'a pas envie. Je vous avoue que je préférais rester dans mon lit bien au chaud là. Je pense que globalement la moitié des gens doivent être dans leur lit à cette heure là, genre. Mais bon, c'est pas grave. On commence bien la journée, ok? Faut se réveiller tôt. Bon, on est arrivé sur Paname. Oh, je vous jure, c'est dur le matin. Je vous jure, qu'est-ce que c'est dur. Mais bon. Ah là, quelle vue, regardez. Je sais pas si on verra, si on voit un peu. Ah, c'est dur le matin. Le matin, c'est le seul petit kiff du matin quand tu commences tôt, c'est d'arriver et de te dire que t'es tranquille. Sinon, globalement, ça pique. Mais bon, du coup, on est enfin arrivé. Je vais aller faire ma petite journée, tranquille. Et puis, on se reprendra à la fin de la journée pour aller à la gym et pour se faire une maxi séance. En espérant que j'ai assez d'énergie, sachant que je crois que j'ai pas pris assez à manger. Parce que moi, je prends ma gamelle, que vous connaissez, on suit la diète. Mais je crois que j'ai pas pris assez de glucides aujourd'hui pour pouvoir envoyer assez ce soir. Donc on verra bien. On verra. Mais bref, let's go. Bon les gars, j'ai même pas eu le temps de rush correctement et de faire un truc propre et quali. Je vous avoue, c'est tellement le bordel. À la base, je voulais vous prendre sur le chemin retour. Mais j'ai tellement enchaîné, il s'est passé trop de trucs. Par contre, demain, enfin ce soir ou demain dans la journée, on verra bien. Je vous prendrai dans mon assiette pour suivre un peu ma diète. Parce que en ce moment, je suis dans une diète un peu spéciale. Donc on en parlera, je pense, ce soir. Là, on va s'envoyer un maximum de près parce que je sors des cours et que je suis fatigué. Maximum de près, on travaille dur. Puis ce soir, on sort un gros pump de fou furieux. Hein. Tu connais quand même un bout d'un moment. J'espère que tu regardes mes vidéos régulièrement. Petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis voilà, let's go. Hein. J'envoie la poudre et on se retrouve en haut pour commencer à bosser sérieusement. Ok, let's go. Raconter ce que j'ai fait aujourd'hui. Oh mon pote, tu sens que la diète, ça a des répercussions sur... Non là, bon, en vrai il va falloir que je rebulk un peu. Parce qu'en fait le problème c'est que vu que je suis sur Paname, gros, je brûle un nombre de cales. Et vu que je fais du sport toute la journée, je brûle un nombre de cales astronomique. Genre dis-toi je cut alors que c'est même pas... C'était même pas prévu genre. Genre il y a 2 semaines je me suis retrouvé plus sec que jamais. Je me suis dit attends bref. Comment c'est possible que j'ai séché alors que c'était pas prévu, tu vois? Après, j'ai pas vraiment perdu de poids. Ouais. Genre, je suis toujours à 80, 81. Mais tu sens que le rééquilibrage alimentaire il s'est fait. Genre, je suis plus sec, mais toujours au même poids. Donc, c'est bénéfique.
Mais là, je suis en forme, c'est cool. Genre dis-toi, je pourrais m'envoyer genre peut-être 4 séances carrément, je pourrais faire ça tous les jours. Bon peut-être pas tous les jours, j'abuse, mais peut-être un jour sur 2, tu vois, un jour sur 3. Ouais. Donc, quand tu t'entraînes sur ta série, essaye d'être concentré au max. Ouais. Plus tu es concentré, mieux tu seras performant. Vraiment genre, toi tu te rends pas compte, c'est pour ça que moi je me concentre toujours avant une série. Si tu commences ta série, tu seras pas dedans, tu seras pas prêt genre mentalement. Alors que si tu es prêt, tu es focus sur ça. Et t'envoies. What you waiting for? Something physical. I can do this by myself. Without you, there ain't no place for me to hide. Without you, there's no way I can sleep tonight. But I do for a little bit of peace and quiet. Without you, I keep slipping in a bad dream. But there's no you and I. Non mais 99% du temps tu te vois maigre, c'est même pas genre insatisfait, c'est genre physique de merde, mais c'est pas grave. Et le pire c'est quoi, c'est que dans ma classe, je fais chier tout le monde en mode ouais gros bras, alors que je suis tellement pas satisfait. Les gens ils sont en mode ouais t'abuses, moi je suis en mode ouais, après je sais pas, c'est un sport de merde gros, un coup t'es skinny, un coup t'es gros, un coup t'es skinny. Ça sert à rien de se piquer gros, même piqué tu seras toujours maigre. Hein? Je dis c'est pour ça que ça sert à rien de se piquer parce que même piqué tu te verras maigre. Je te jure mais vraiment, tu sais que même les mecs dopés ils se voient skinny mec. C'est... L'autre qui comme ça. Mais tu dis j'ai discuté avec, tu sais genre même un mec sous stéi il te dira genre qu'il est pas assez gros. Alors que le mec il fait 130 kg peut-être tu vois. Il te dira ouais, un peu plus de bras alors que le mec le bras si t'accuses il prend un peu plus de bras. Mais moi je suis en mode ouais un peu plus de bras, un peu plus d'épaules. C'est la dysmorphophobie. C'est le fait de ne pas se voir correctement, genre. Bon allez, on a assez parlé. I took a page out of your favorite book. You sold me lies just by the way you look. Taught me a language that I'll never speak. Baby, that ain't for me. That ain't for me. I dug. Là, c'est la fin de séance, gros. On est comme des cochons. Il faut... Watching the way you move. You took me higher than I ever flew. Too many times gave you a second chance. Baby, I'm just a man. I'm just a man. No more thinking about you late night. No. Bon les gars, c'est une fin de séance. Je vous avoue que j'ai bien poussé. Je sais pas ce que ça va donner comme d'habitude. Je vais pas regarder.
Je me suis plutôt concentré sur la séance. Surtout que globalement, j'étais avec un ami que je coachais en même temps. Parce que comme on travaille pour devenir coach, bah, il faut coacher les gens en même temps. Et surtout les amis, c'est l'avantage d'avoir un pote coach. C'est qu'il peut te coacher en même temps qu'il travaille lui-même. Donc ça, c'est bénéfique. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Bah, je sais pas, normalement, je crois que globalement, il y a plutôt un bon pump. Même si moi, je suis pas trop satisfait. Je pense qu'il y a encore du travail à fournir globalement. Donc on va voir dans les prochaines semaines. Moi, j'aimerais être un peu plus sec, un peu plus gros. Mais bon, ça prend tellement de temps. C'est tellement chiant, genre. Mais moi, j'aime bien galérer. Donc en vrai, ça me dérange pas. Genre, ça me motive. Plus je galère, plus je suis motivé. Mais en même temps, ça me frustre. Genre, c'est relou, genre. Être natif, c'est une torture. Une torture parce que quand tu es congestionné, des fois, je dis bien des fois, il y a un bon physique, mais sinon, globalement, 90% de ton temps, ton physique pue la merde. Mais bon, c'est pas grave. On s'accroche dans l'espoir qu'un jour, on puisse avoir un physique qui nous plaise réellement. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Là, on va aller directement rentrer à la maison. Hop. On va prendre le train, on rentre à la maison, on va se faire une maxi assiette. Et puis on se retrouve demain, je pense, pour un maxi CSD, logiquement, genre. Donc en tout cas, j'espère que j'aurai suffisamment assez parlé. Parce qu'on me reproche de ne pas assez parler pendant les séances. Même si je pense que globalement, je dis que de la merde. Globalement, je dis que de la merde, mais parce qu'en même temps, t'es sous-prêt, t'es là, tu travailles dur. Les neurones, ils fonctionnent à moitié. Donc c'est compliqué de dire quelque chose de cohérent, genre, pendant la séance. Mais bon. C'était une bonne séance, je pense, globalement. Demain, du coup, je vous emmène avec moi dans mon assiette. On va suivre la diète parce que les gens... la diète, c'est très important. Aussi important que l'entraînement. Donc, demain, je vous emmène dans l'assiette, séance pec. Puis voilà, quoi. Je vais pas continuer plus. Là, je suis fatigué. Donc, je pense qu'on se retrouvera directement demain. Parce que là, j'ai la flemme de vous prendre ce soir dans mon assiette. Genre, j'ai eu cours, là... bon, je vais pas dire toute la semaine parce que globalement j'ai cours de 2 jours en présentiel sur Paris, mais je me lève assez tôt le matin, genre vers 5-6 heures, donc je manque de sommeil. Donc là je rentre manger dodo jusqu'à midi demain. Demain je vous emmène dans l'assiette. Normalement je reçois un nouveau colis Gymshark, donc ça va être carré. Et puis on se fera une maxi séance et je pense qu'on discutera un peu des programmes et des entraînements demain. Ok, let's go. Bah. Bon les gars, fin de soirée. Vous, il est genre 20h15. Je vais enfin pouvoir rentrer chez moi, prendre une douche, commencer à faire à manger, pour après aller me reposer. Et si je dis tout ça, en fait, c'est uniquement parce qu'en fait, ce qui est important, les gars, c'est vraiment la discipline. Genre, malgré le train de vie que chacun peut avoir, plus ou moins difficile, plus ou moins compliqué, il faut rester discipliné et motivé. Je sais que la motivation, c'est un peu éphémère parce qu'il y a des jours où on a la flemme, il y a des jours où on est en pleine forme et on a envie de bosser. Il y en a d'autres, on n'a pas envie, mais c'est justement dans les jours dans lesquels on n'a pas envie que c'est là que tout se joue. Donc c'est important, les gars, de jamais laisser tomber, de toujours penser à ses objectifs, de le visualiser et de se dire pourquoi tu fais tout ça. Pourquoi tu as besoin d'aller chercher un tel niveau. Ça dépend dans quel est le niveau que tu recherches. Mais quand tu cherches l'excellence et à devenir le meilleur, moi j'essaie de devenir... J'espère, c'est mon rêve, devenir le meilleur nati. En vrai, j'ai envie de dire au monde, hein, faut viser haut. J'ai envie d'être le meilleur nati au monde. Et pour ça, il faut travailler dur plus que tout le monde. Même quand c'est dur et que j'ai pas envie. Là, dites-vous, j'aurais bien aimé être chez moi, jouer à la play, tranquille, être au chaud. Mais non, il est 20h, je suis toujours pas chez moi. Il faut que je rentre à la maison, que je fasse à manger, que je prenne une douche, que je change les draps de mon lit d'ailleurs. Parce que je ne l'ai pas fait hier et il faut que je le fasse. Donc il faut que je change le drap de mon lit. J'ai pas mal de choses à faire et je vous avoue que c'est bien chiant. Mais c'est pas grave. Parce que les gars, on reste disciplinés. On lâche pas l'objectif. On en a un gros. Il est gourmand cet objectif. Mais sans sacrifice, nulle victoire. Ceux qui auront la rêve de cette phrase, ils seront bons. Et j'en ai même une petite dernière pour vous. C'est de Oscar Wilde qui dit, même en visant les... Ouais, il faut viser les étoiles car même en cas d'échec, on atterrit dans les... Oh, je sais plus, il faut viser la lune. Ouais, faut viser la lune car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. C'était un truc comme ça, c'est la phrase d'Oscar Wilde. Tout ça pour dire que les gars, ayez de l'ambition. Travaillez dur pour atteindre vos objectifs. Et si vraiment vous vous donnez les moyens, globalement, personne ne vous arrêtera.
même si c'est dur, même si les gens autour de vous avancent. Vous savez quoi, c'est le petit moment de parler. En ce moment, il y a pas mal de gens que je connais. Il y en a un gars que je connais qui a pas mal de notoriété. Enfin, notoriété, c'est relatif. Mais qui en a pas mal, tu vois. Et c'est pas parce que les gens avancent plus vite que toi que ça veut dire que tu n'avanceras pas. Chacun avance à son rythme. Chacun a des objectifs qu'il doit atteindre et qu'il faut qu'il se donne les moyens. Là, il y a pas longtemps, j'ai vu une fille que je connaissais qui s'est lancée sur les réseaux, qui en 2 semaines, même pas, était à plus de 3000 abonnés, tu vois. On s'en fout, c'est pas la course aux abonnés, mais tu vois, quand tu travailles dur et que tu vois, bah forcément, ça paye pas forcément. Il faut pas laisser tomber. C'est pareil pour le sport. C'est pas parce que tu te tues à la salle et que ça paye pas forcément tout de suite et que quelqu'un, lui, va bien évoluer rapidement que ça veut dire que tu dois laisser tomber. Il faut s'accrocher, travailler encore plus dur. Et si tu travailles encore plus dur, ça finira par payer quoi qu'il arrive, les gars. Jamais laisser tomber. Bref, sur ce discours plein de sagesse, je vais rentrer chez moi. J'ai une courbature là, au moment où je vous parle, j'ai une courbature de bras dans le bras de fou malade. On vient de faire les bibis, j'ai trop mal. Mais bref, sur ce, bonne soirée à tous.